Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour un atelier de Ho'oponopono selon les cartes de Maria José Cabanillas. Alors Ho'oponopono est une technique hawaïenne ancestrale de résolution de problèmes. Les maîtres, en hawaïen Na Kumu. Y a-t-il des personnes dans ta vie qui te semblent être des bourreaux? Et si c'était, au fait, des maîtres? Et s'ils étaient venus au fait pour t'apprendre quelque chose? Pourrais-tu penser quel apprentissage ils essaient de te montrer, ces soi-disant bourreaux? Une fois, dans l'une des classes, une assistante nous raconta une belle histoire. Elle partagea avec tout le groupe comment elle fut une femme maltraitée par son ex, jusqu'à ce qu'elle mette des limites. Elle se donna de la dignité et surtout, elle prit conscience de que cette personne était un grand maître qui lui fit voir son grand besoin de s'accepter, de s'aimer et de se respecter. Son ex-partenaire tomba malade. Elle est allée lui rendre visite, lui a souhaité un prompt rétablissement et le remercia. Lui ne comprit pas cette visite, et encore moins les remerciements. Mais elle, oui. Nous pouvons honorer les bons maîtres avec notre plus sincère gratitude. Maintenant, elle partage sa vie avec une autre personne, et ses yeux s'illuminent quand elle parle de son ex-partenaire. Une fois fait l'apprentissage, il y a lieu de récolter et de profiter. Tout est une grande œuvre d'art, une œuvre théâtrale, et chacune des personnes de ta vie est un acteur qui est là pour que tu vives des choses déterminées et pour que cette personne aussi puisse vivre des choses concrètes à travers toi. Il y a un apprentissage mutuel. Personne ne débarque dans notre vie par hasard, même s'il s'agit d'une brève rencontre. Ce sont les messagers qui frappent à notre porte qui nous apportent des messages, un message important pour nous. Il se peut que ces personnes ne te donnent pas ce message avec courtoisie et amabilité, mais ceci fait également partie de la trame, de l'apprentissage. Si le facteur t'apporte une contravention, sans aucun doute, il s'agit d'une mauvaise nouvelle, d'une nouvelle désagréable, mais ce n'est pas pour autant que tu iras le frapper. Et pourtant, dans la vie, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Nous en voulons au messager au lieu de prendre le message. Nous nous fâchons avec les porteurs de nos apprentissages. En général, nous ne sommes pas capables de lire au-delà, de voir ce que la vie essaie de nous raconter, de comprendre le message qui nous est envoyé à travers une personne ou un événement. Cela ne veut pas dire que nous avons toujours à apprendre depuis la douleur. Non. Mais parfois nous savons que, si ce n'est pas grâce à cette douleur, nous aurions continué en forçant ou en s'enfuyant du message ou de la situation. Il vaut mieux prendre le message et remercier tout le monde, le message ainsi que le messager. Quand je parle de bourreau, je fais également référence aux maladies. Les maladies aussi nous apportent des messages, comme quoi il est nécessaire de changer quelque chose dans notre vie. Il est facile de voir le message des maîtres bourreaux, parce que l'acteur et la scène changent, mais le fond de la trame est exactement la même. Peut-être que ton père est celui qui ne t'a pas respecté, tout comme ensuite ton chef, et ensuite la personne avec qui tu es. Et toutes ces âmes avaient le même message pour toi. S'il te plaît, prends soin de toi, aime-toi, respecte-toi, tu vaux beaucoup. Ou peut-être que pendant ton enfance, tu t'es senti trahi par soit ta maman, ton père, ou une autre personne importante de ton enfance. Et maintenant, continuellement, les personnes en qui tu déposes ta confiance te trahissent. Le message est peut-être celui-ci. Regarde la blessure de trahison de ton enfance et guéris-la.
Ou peut-être qu'il s'agit d'une blessure de trahison qui se trouve dans l'information de ton arbre généalogique. Qui sait? Ce qui est sûr, c'est que tout maître bourreau a un message important pour toi. Le maître apparaît quand l'âme est prête. C'est cette même âme qui appelle son maître bourreau, car elle sait que le moment est arrivé de guérir certaines blessures. Comme le dit un cours de miracle, pardonne tes ennemis pour ce qu'ils ne t'ont pas fait. Je souhaite préciser que toutes les expériences avec des maîtres bourreaux ne sont pas des pactes d'âme. En effet, il se peut qu'il s'agisse d'un pacte qui a été fait bien avant de venir, avec des personnes très significatives dans notre vie, comme par exemple les parents, les enfants, le couple. Mais aussi, il se peut que ce soit ta vibration qui attire certaines énergies. Par exemple, la complaisance attire l'invasion, la victime, le bourreau, celui qui se critique sévèrement, attire des jugements sévères. Au final, peu importe de savoir s'il s'agit d'un pacte d'âme ou bien si c'est notre vibration qui attire certaines personnes dans notre vie. Le plus important est de voir l'apprentissage en cours que nous avons à réaliser pour que ces expériences douloureuses ne se répètent pas et de pratiquer Ho'oponopono pour effacer les mémoires douloureuses en toi, ces mémoires douloureuses qui créent certaines relations. Arrête de chercher des sauveurs pour qu'ils te donnent l'amour que tu n'as jamais reçu et dépendre émotionnellement d'eux. Arrête de t'occuper de tout le monde en espérant ainsi recevoir un amour que tu n'es pas capable et que tu ne sais pas te donner. Arrête d'être dans le rôle de victime et occupe-toi de toi. Tu es un être merveilleux. Vis depuis ton cœur béni et pur. Sois fidèle à toi-même. Pense à ces points et n'oublie pas de les noter dans ton cahier.